Bonjour. Le procès de Imam Alioune Badara Ndao et bien d'autres sujets sont au menu des journaux parus ce jour. Rewmi Quotidien renseigne que l'imam et ses co-inculpés seront jugés aujourd'hui devant la barre de la chambre criminelle spéciale. Ils sont poursuivis entre autres d'actes de terrorisme et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Leurs avocats ont effectué une sortie hier pour dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'un procès juste et équitable, nous apprend le journal du groupe Promo Consulting. Le journal LAS livre aussi le cri d'alerte des avocats de Imam Ndao. Les conditions ne sont pas réunies pour un procès juste et équitable, disent-ils à la une de ce quotidien. Le quotidien Libération revient sur la saga des Boko Haram sénégalais. Il s'agit d'Abou Anwar, Abou Youssouf, Abou Javar, Abou Khaled, Abou Moussa, Abou Zikifli entre autres. Libération raconte l'histoire secrète du combattant Mohamed M, dit Abou Zikifli, et de sa fiancée, avant de revenir sur le retour des Boko et leur mystérieux projet au Sénégal à travers Martar Diokhane alias Abou Anwar. Libération livre aussi des révélations sur la cellule de Mohamed N ou Abou Youssouf. Ce journal nous parle aussi d'Abou Soubaïb, l'étudiant de la fac de droit devenu disciple d'Abou Bakar Chekou. Ce que dit l'ordonnance de renvoi de l'imam Ndao et compagnie, c'est Vox Populi qui nous en parle. Ce journal nous apprend que selon l'instruction, il voulait créer une base de Daesh au Sénégal. Vox Populi explique aussi comment le lien a été établi par les enquêteurs entre l'imam Alioune Ndao, Martar Diokhane, Oumar Diaby alias Homsen et les autres mis en cause. Et au total, ils sont 32 inculpés qui seront jugés ce matin pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités terroristes en bande organisée, actes terroristes par menace et complot d'apologie du terrorisme et financement du terrorisme en bande organisée. C'est la désillusion dans la lutte contre la corruption. C'est Enquête qui nous l'apprend à sa une. Ce journal signale que l'OFNAC n'a produit aucun rapport d'activité depuis le départ de Nafi Ngom Keïta. Omar Mal, le directeur général de la police, dans ce journal déclare, je cite, « Interrogez les entrepreneurs, ils vous diront le véritable parcours du combattant auquel ils sont soumis pour entrer dans leur fonds. » Fin de citation. Walf Quotidien s'intéresse à une fraude douanière et c'est pour nous apprendre qu'une mafia de trafiquants de sucre a été démantelée au port autonome de Dakar. Plus de 100 000 tonnes de sucre destinées au Mali ont été déversées sur le marché local, ce qui a fait perdre à l'État du Sénégal des dizaines de milliards, de même que la compagnie sucrière sénégalaise qui ne vend plus depuis la mi-juillet. Une histoire pleine de rebondissements est sur le point de connaître son épilogue. Il s'agit de l'affaire du siège de l'AIRTP. Dakar Times nous apprend en effet que l'agence aura bientôt son nouveau siège et cela fera moins 300 millions de loyers par an au Sénégal. Si on en croit Dakar Times, c'est Abdou Karim Sall qui a pris les choses en main pour trouver une solution avec le juge en charge du dossier. Il a fallu quand même faire des concessions d'une part et d'autre pour que le dossier connaisse des avancées, fait savoir ce journal. Le journal du groupe Sud Communication relativement à la mise en œuvre du PSE renseigne à sa une que 25% du financement sont bouclés et cela grâce aux investissements dans le secteur touristique selon Sud Quotidien. Le quotidien La Tribune s'intéresse à la bombe Mimi qui touche Macky. Il s'agit de la déclaration de l'ancien Premier ministre sur les 200 milliards recouvrés dans la traque des biens mal acquis. Dans ce journal, le PDS et la société civile plaident pour une commission d'enquête parlementaire. Pendant ce temps, Thierno Bocoum conseille au président Sall de renoncer à l'élection présidentielle. L'ancien réumiste s'entretient avec le journal du groupe Promo Consulting à sa page 5 et aux pages 10 et 11 de l'Observateur, c'est Oumar qui parle de ses peines. Ce journal s'entretient avec le lead vocal du Super Diamono. Record, le journal des sportifs, informe relativement aux primes de qualification que les Lions ont dévoré 846 millions de francs CFA. C'est la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.